Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. 2 flots compacts et 2 lampes à incandescence. Et toutes ont un culot E27. Donc on va commencer par une lampe Philips Genie de 18 watts. 1100 lumens, WW, du coup c'est du Van White, donc blanc chaud, 2700 Kelvin, ça nous le confirme. 220-240 volts, 50-60 Hz, c'est fabriqué en Inde, oui d'accord. Voilà, donc c'est une lampe super récente, regardez les U quoi, c'est même plus des U, c'est des V là pour le coup. Non mais franchement, c'est quoi, j'aime pas trop cette forme là, c'est vraiment les dernières lampes. Les dernières versions de flow compact, dernière version de lampe flow compact sur culot comme ça là, E27 et E14, même en B22, c'est genre de trucs c'est même plus des U, c'est des V là, franchement. Et regardez l'épaisseur de la flow compact quoi, franchement, il y a meilleur quoi, on dirait du T3 le truc. Et en plus ça se voit que ça a cramé, donc du coup la lampe a été utilisée, ça se voit, alors le plastique est jaune, la lampe sur les côtés sont cramées. Et les électrodes sont, voilà, elles sont pas en forme, hein, visiblement. Bon, on va tester. C'est parti. 1, 2, 3. Bon, j'entends le ballast, j'entends le condensateur faire du bruit. Ça veut dire que il y a un problème au niveau du tube flow compact. Aucune réaction, donc la lampe a dû être foutue. À mon avis, par cette électrode là, visiblement d'ailleurs. Soit par une fin de vie, soit par. Je sais pas. Voilà. Philips Lighting, ouais d'accord. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, la qualité aujourd'hui, les qualités de l'enflot compact, ce n'est plus ce que c'était. Donc celle-ci, elle ne fonctionne pas. Voilà, bon, on la met de côté pour l'instant. Donc pour l'instant, la première lampe ne fonctionne pas, donc ça commence mal. Ensuite, nous avons une grosse flot compact en forme de tornade, là, de tortillon, je les appelle. Alors la marque, c'est MDT, ok. Je connais pas cette marque, je n'ai jamais eu à faire ce genre de lampe. 45 watts, du coup c'est pas une petite lampe flow compacte, hein. 45 watts c'est pas mal déjà. Coup de daylight, du coup c'est du blanc froid. 220-240 volts, 220-240 volts, 50-60 Hz. Ok. Bon, elle me paraît neuve cette lampe, hein. Même pas marquée, ni quoi que ce soit. Bon, c'est récent, c'est pareil, c'est genre de culot avec l'isolateur en plastique blanc comme ça, là, c'est bon, c'est pas top. Je trouve que voilà. J'aime pas trop non plus ce genre de version. Bon, on va au moins le tester. Alors là, mais regardez, j'ai regardé. Les petits trous d'aération du ballast, même voilà, les petits trous d'aération du ballast ont mal été faits. Parce que celui-là est resté là, et l'autre, bah, oh là là, franchement, c'est n'importe quoi. Il y en a que 2 sur 3 qui ont été percés. Bon, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah bah là, je pense que le ballast est foutu, là, hein. La lampe est à peine marquée, ça se trouve, elle a jamais été utilisée. Et mais ça ne fonctionne pas. Aucun signe de vie de cette lampe. Eh ben, dis donc, niveau flot compact, hein. 2 flots compacts qui ne fonctionnent pas, donc sur les deux, donc déjà pour elle, cette vidéo-là, c'est une catastrophe pour elle. Donc 2 à 0 pour l'instant, 2 flots compacts qui ne fonctionnent pas, enfin 2 lampes qui ne fonctionnent pas et 0 lampes qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Maintenant on va passer aux lampes à incandescence. Alors, celle-ci c'est une Philips, alors c'est une ancienne Philips, on a le logo, voilà. Philips de 60 watts, fabriqué EC, ouais d'accord, 230 volts.
Donc le filament, ça se voit qu'il a déjà été, la lampe a déjà été utilisée, mais bon, le filament est encore connecté. En espérant qu'il n'y ait pas de problème au niveau du quezo. Voilà. C'est parti pour le test. Cette petite lampe claire là. 1, 2, 3. Ah, eh ben dis donc, ça sauve un petit peu cette vidéo. Donc elle fonctionne. Par contre, il faut pas trop la bouger parce que le filament est regardez. On entend même, le filament est un peu détendu. Je pense que la lampe a bien été utilisée. Elle fonctionne toujours, on n'a pas grillé. Et on voit bien le logo. Voilà. Juste à... Bon, la lampe est un peu sale aussi, mais bon. Quand on les récupère, c'est pas forcément propre. Mais elle fonctionne nickel. Et bien, c'est magnifique. Donc, enfin, la première lampe qui fonctionne. Évidemment, c'est une lampe à incandescence. Oula, par contre, elle a pris un peu de rouille, là. Hein. Ouais. Bah, déjà, celle-ci, elle fonctionne. Du coup, 2-1. Deux lampes qui ne fonctionnent pas et deux lampes qui fonctionnent. Et pour la dernière, nous avons une petite lampe Osram de 75 watts, fabriquée en France, 220-230 volts, dépolie. Alors celle-ci, elle a dû être un peu utilisée parce qu'elle est au bout là. Il y a eu de la fumée de filament, donc ça a été déjà utilisé un petit peu. Donc voilà quoi. Mais vraiment, s'il n'y a pas de problème de queue, enfin de queuezo de lampe, de connexion, seule chance que le filament est bon à l'intérieur, donc voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Et bien pour finir, bah, visiblement nous aurons une vidéo avec une égalité, hein, un match nul, deux lampes qui fonctionnent, deux lampes qui fonctionnent pas. Parce que celle-ci, elle fonctionne aussi, évidemment. C'est que les lampes à incandescence. Voilà, la belle Osram. Dépolie. Et voilà. Eh bien, c'est magnifique. Voilà, donc résultat, nous avons deux lampes qui fonctionnent pas et deux lampes qui fonctionnent. Et ben, c'est magnifique, hein. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.